Bonjour à tous, aujourd'hui nous en venons aux dernières astuces concernant le serveur Discord d'Adoc et portera sur la liberté d'expression et les outils permettant de ne pas heurter la sensibilité de chacun. Sur ce serveur, les échanges sont fondés sur la bienveillance, les doctorants sont présents essentiellement pour se soutenir et échanger à distance au cours de leur thèse. Le serveur permet un lieu de collaboration scientifique et humain. Sur ce serveur, les doctorants doivent se sentir libres d'exprimer leurs avis, idées, opinions et pensées, que celles-ci soient d'ordre social, politique, philosophique, scientifique ou encore culturel. Bien évidemment, les échanges doivent s'inscrire dans le respect des valeurs de la République afin qu'aucune insulte ne soit portée à l'encontre des utilisateurs de la plateforme. Le débat d'idées doit être libre et implique qu'un désaccord au fond puisse exister entre les doctorants. Bien évidemment, les discours tenus au sein du serveur qui relèveraient d'infractions pénales seront sanctionnés. Cela étant dit, et si la liberté d'expression est bien évidemment un des fondements de ce serveur, certains sujets peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Pour essayer d'éviter cela, au lieu de vous censurer, Discord offre deux outils qui sont très intéressants. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le trigger warning, c'est-à-dire quand vous allez parler d'un sujet qui peut heurter, donc par exemple le sujet des agressions sexuelles, l'inceste, la violence, le sang, les araignées, parce que certaines personnes sont arachnophobes, vous pouvez mettre un trigger warning, c'est-à-dire que vous prévenez les interlocuteurs que le sujet peut être à vocation à heurter leur sensibilité. Donc, par exemple, trigger warning araignée. Une fois qu'on a écrit le trigger warning, on va essayer de cacher la suite du message pour le flouter. C'est comme en fait le fait de cacher un spoiler. Cela marche avec deux barres verticales au début et à la fin du message. Par exemple, j'ai trouvé une très grosse araignée dans mon lit ce matin. Je remets les deux barres verticales et donc on voit que le message est grisé. Et quand je le publie, il apparaît sous forme de bandeau noir sur lequel il faut cliquer pour laisser apparaître le message. Cela vous permet de vous exprimer totalement, tout en respectant la sensibilité des autres personnes. Donc, si quelqu'un n'aime pas les araignées, potentiellement, ça veut dire qu'il ne va pas souhaiter voir ce message. Ensuite, pour les photos, il y a aussi l'option de spoiler. Donc, par exemple, je prends une image au hasard que je veux importer sur Discord. Et donc, j'ai l'option de la définir comme spoiler. Et donc, quand je l'upload, elle devient floutée et il faut encore cliquer pour la voir. Donc, ces deux outils, d'abord le trigger warning pour indiquer le sujet du message, qui peut heurter potentiellement. Ensuite, les deux barres au début et à la fin du message qui permettent de cacher le message. Et enfin, le fait de définir une image comme spoiler lors de son importation pour la flouter.